Soki Satana ayebaki kufa na Yesu L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et au Congo, que la paix et la grâce soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur le repos de ton âme. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom pour les multiples bontés que tu nous as accordées ce matin, de venir en ta présence pour écouter ces messages sur le repos de nos âmes, car la plupart d'entre nous, leurs âmes sont tourmentées. Il n'y a que toi seul qui peux nous donner ce repos. Apprends-nous à recevoir ce repos de nos âmes pour que nous soyons sauvés et que nous entrions dans la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 11 du verset 28 jusqu'au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien-aimés du Seigneur, l'appel est lancé aujourd'hui par les Seigneurs à tous les hommes à travers le monde entier pour que nous allions vers Jésus-Christ, le seul capable de donner du repos aux âmes des hommes. Même s'il y a des gens qui sont arrivés sur cette terre, qui ont prétendu donner du repos aux hommes, mais je vous dis d'emblée que tous sont des menteurs. Peut-être ils ont donné du repos du corps par des choses à manger. On vous invite à aller à un rassemblement pour vous régaler des choses à manger, à boire, pour juste satisfaire le corps. Croire qu'on est à la paix du cœur, mais en réalité, ce n'est pas la paix du cœur. La paix de l'âme qui est attachée à notre cœur, cette paix-là, il n'y a que Jésus-Christ seul qui est capable de nous la donner. Seul. Alors, nous allons voir pourquoi Jésus a lancé cet appel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur cette terre actuellement qui n'ont pas un véritable repos dans leurs âmes. Ils sentent des soucis en permanence, des picotements dans le cœur. Ils sentent les cœurs qui brillent au fond d'eux. Ils sont tourmentés à chaque instant. Ils sursautent parfois quand ils sont endormis. On claque les mains, ils sursautent. Ils ont des inquiétudes. Ils ne sont pas tellement sûrs de leur avenir. Et quand ils scrutent l'horizon, ils ne voient aucun secours. Ils ont peur. Ils ont peur de leur vie. Ils sont même parfois vraiment découragés, désespérés. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de repos dans leurs âmes. Et c'est pourquoi il y en a qui se sont tournés vers les produits toxiques, l'alcool, la drogue. Et oui, pour pouvoir chercher à trouver un simulacre de paix, mais aussitôt que les produits toxiques dont ils s'étaient administrés se sont épuisés de leur organisme, ils ressentent toujours un vide en permanence. Un vide qu'ils ne peuvent pas combler par autre chose, si ce n'est que chercher à le combler par l'alcool, la drogue, parfois se livrent à des vices d'une façon sans retenue, mais croyant trouver des repos, mais en réalité, ils ne l'ont pas. Mais le Seigneur dit, il dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. D'abord, analysons mot à mot tous ces termes ici. Fatigué. Fatigué de quoi?
Il y a des gens qui sont fatigués de leur vie, fatigués de compétir. Ils sont déjà au bord de l'abîme. Ils sont prêts même à succomber à des tentations, succomber, même parfois à rechercher la mort d'eux-mêmes ou à se donner la mort parce qu'ils sont lassés de la vie médiocre qu'ils mènent ou parce qu'ils se sentent vraiment soit tourmentés par les esprits impurs. Alors ils sont fatigués. Vous sentez de la fatigue en vous, comme si vous avez couru depuis longtemps, comme si vous étiez pourchassé, et vous sentez que vous êtes fatigué, souvent fatigué. Et oui, il y en a beaucoup qui les sentent en ce jour. Et Jésus dit encore ceux qui sont chargés. Chargés de quoi? Ah ben, vous sentez le poids, comme si vous portez un poids quelconque sur les épaules, sur le dos. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, vous n'arrivez pas jusqu'au bout. Vous voulez lire la Bible. Après quelques temps, vous sentez la somnolence. Vous voulez chanter, mais vous n'avez pas la voix qu'il faut. Vous voyez que vous n'avez pas vraiment la facilité de chanter. Vous êtes vraiment fatigué et puis vous êtes chargé. C'est donc cette lourdeur que vous sentez dans votre âme. Vous n'avez pas de facilité de vous réjouir comme vous deviez vous réjouir. Vous êtes lourd, vous sentez que vous êtes lourd. Quand vous lisez la Bible, vous n'arrivez pas à terminer même un chapitre. Quand vous priez, vous ne pouvez pas non plus faire une prière de prière, une heure de prière. Alors ça devient compliqué. Vous êtes vraiment chargé, très chargé, à tel point que le sommeil en permanence vous surprend. Parce que vous êtes vraiment fatigué, vous êtes chargé, vous sentez une lourdeur quelconque sur vous. Eh bien, Jésus dit, vous êtes chargé. Et pourquoi vous êtes chargé? C'est parce que vous êtes livré au péché. Ce sont les péchés qui mettent cette lourdeur-là. Imaginez-vous, il est pratiquement impossible à une personne qui vient soit de commettre l'impudicité, quand elle retourne maintenant à la maison, d'aller d'ouvrir la Bible et de commencer à méditer. Impossible. Ou une personne qui vient de s'enivrer, et après arrive dans la chambre, se met à genoux et commence à prier en invoquant le Seigneur. Impossible. Cette personne est chargée, n'aura pas la force d'invoquer le nom de Dieu, n'aura pas la force de lire la Bible, parce que parfois tu as peur de toucher la Bible, tu te dis mais je viens de commettre vraiment une faute, je viens de me suivre, comment je vais toucher ce livre ici? Donc vous sentez vous-même que vous êtes vraiment chargé, votre conscience est chargée, parce que vous avez volé, parce que vous avez menti, vous sentez que vous êtes chargé, vous êtes lourd pour invoquer le nom de Dieu. Donc tout ce que vous sentez là, Jésus appelle ça des charges, donc à cause du péché. Alors Jésus dit, moi je vous donnerai du repos. En dépit de vos fatigues, en dépit de vos charges, moi je vous donnerai du repos. De quel repos? Le repos de l'âme, bien entendu. Et puis il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Les jougs, c'est quoi? Vous savez, cette espèce de ferraille ou bien de bois que l'on mettait sur le bœuf pour les pousser à aller tirer le herse pour pouvoir tourner la terre. On les obligeait en fait. Donc quand Jésus dit prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire acceptez que je vous commande. Acceptez que je vous commande. Donc acceptez mes ordres. Et ainsi recevez mes instructions. Donc acceptons que Jésus nous commande. Acceptez que Jésus nous oblige. Et recevons ces instructions. Ces instructions qui sont bénéfiques pour nous et qui nous détournent du mal, qui sont dans la parole qu'il enseigne. Alors, Jésus dit, car je suis doux, et oui, et humble de cœur. Jésus dit, je suis doux. Bien que Jésus nous commande, bien que Jésus nous donne des instructions, nous sentirons la douceur en nous, la douceur dans le cœur. Lorsque nous acceptons ces instructions, lorsque nous acceptons que Jésus nous commande, nous allons sentir en nous la douceur. Là où on était agressif, violent dans nos paroles, lorsqu'on avait des paroles d'agressivité, des paroles d'égarement qui choquaient les gens, et
Parce que Jésus est en nous, nous avons accepté qu'il nous commande, nous avons accepté son joug sur nous, nous avons accepté ses instructions, c'est-à-dire ses enseignements. Alors nous sommes devenus doux, parce que lui-même est doux. Et parce que nous avons accepté ses enseignements, il est en nous. C'est parce que Jésus dit, c'est lui qui garde mes paroles, moi je serai en lui. Il demeure en moi et moi je vais demeurer en lui. Alors comme il est en nous, nous devenons automatiquement doux. Et cette douceur, des gens vont la remarquer dans nos vies, par notre façon de parler. Là où on avait un sang chaud, là où on était des ventes en guerre, des gens qui avaient les nerfs à fleur de peau, irascibles, les gens qui nous entourent remarquent que nous sommes devenus vraiment d'un tempérament calme. Là où on était provoqué et qu'on réagissait vite, on a adopté parfois un profil bas. Il y en a parfois qui ne comprennent pas comment vous êtes devenu si calme, si vraiment indulgent. Et oui, parce que nous avons obtenu la douceur de Jésus-Christ qui est en nous. Nous sommes devenus doux. Maintenant, nous sortons des paroles de douceur et non plus des paroles d'agressivité, d'outrage qu'on avait l'habitude de sortir pour choquer les gens. On ne sort plus les injures, on ne sort plus les calomnies, mais plutôt des paroles d'encouragement vis-à-vis de nos semblables, des paroles de douceur qui apportent des délices à ceux qui nous écoutent, qui apportent de la consolation à ceux qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que Jésus, le Christ, le roi des douceurs, est entré en nous. Et je dis encore, car je suis doux et humble de cœur. Eh oui, nous sommes devenus humbles. L'humilité de Jésus-Christ est venue en nous. Là où les gens pouvaient dire n'importe quoi sur nous, et nous on cherchait à se défendre d'une façon soit violente, pour se faire justice soi-même, parce qu'en disant, parce que nous ne sommes pas n'importe qui, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds, on commence à supporter, à adopter la tempérance parce qu'on est humble. Comme Jésus, qu'on soit outragé, qu'on soit injurié, on ne riposte pas. On est humble comme Jésus-Christ. Cette humilité va nous donner la paix dans le cœur. Cette sobriété va nous donner la paix dans le cœur. Et va nous donner aussi la douceur dans notre cœur. Et alors, Jésus dit, et vous trouverez du repos vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Les ordres que Jésus nous donne sont des ordres doux. Ce ne sont pas les ordres cruels qui nous poussent à aller tuer les autres ou qui nous obligent à aller faire du mal aux autres. Ce sont des ordres doux qui sont imprégnés de l'amour parce qu'ils nous aiment. Et en même temps, son fardeau que nous portons en recevant ces instructions que nous devons mettre en pratique au jour le jour. Ce fardeau-là est léger. Il n'est pas comme les fardeaux que l'on portait quand on commettait les péchés. Vous sentez que vous êtes libérés des poids que l'on portait jadis. Vous êtes devenu souple comme un petit enfant, tel un petit enfant qui est léger, qui se tire comme une gazelle. Nous sommes devenus pareils. Nous sommes devenus vraiment des tempéraments joviales. Nous sommes devenus des gens vraiment sincères. Nous n'avons plus des angoisses que l'on avait. On n'a plus des soucis que l'on avait parce qu'on est sûr que notre Père qui est au ciel nous protège, qu'il nous prend sous sa protection et qui va nous donner toutes choses à son temps. C'est ça la paix du cœur, que la paix que Jésus nous donne. Et c'est ça le repos de nos âmes. Et c'est alors que nous allons contempler la gloire de Dieu dans nos vies. Nous allons nous épanouir dans tout ce que nous avons comme besoin, parce que Dieu va combler tous nos besoins et nous allons avoir ce repos dans nos âmes. Mais plusieurs l'ont perdu. Ils l'ont perdu pourquoi? Tout simplement à cause des péchés. Et maintenant, ils sont devenus très colériques, très cruels, cherchant à faire du mal aux autres, cherchant à tuer les autres, parce qu'eux-mêmes ils ont perdu la paix. Ils sont devenus jaloux des autres, parce qu'ils ont perdu la paix, meurtriers, tuant les gens sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la paix. Bien-aimés du Seigneur, l'appel est lancé ce jour,
que nous devons aller vers Jésus seul. Et aller vers Jésus, c'est aller vers sa parole. Car Jésus, il est la parole qui était depuis le commencement. Jésus n'est pas un homme, il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites ou créées par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, comme Jean le dit. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Alors Jésus est la parole qui était depuis le commencement. Si nous voulons vraiment aller vers Jésus, allons vers sa parole. Dirigeons-nous vers sa parole, c'est-à-dire acceptons sa parole. Cette parole que les gens rejettent en disant elle est difficile, c'est elle qui va nous procurer la paix de nos âmes et le repos de nos âmes. Et jusqu'à quand on quittera cette terre pour aller auprès du Père, nous entrerons dans la paix éternelle qui est la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu, que la paix de Jésus-Christ soit effectivement dans vos âmes. Amen. Dis-moi Jésus, dis-moi Jésus, Jésus, j'avais entendu parler de toi, que tu étais mort sur la croix pour moi. Lazare, sors, Lazare,